Là, il aurait vraiment pas dû. Regardez la réaction d'Iwobi quand il montre l'hôtel dans lequel il séjourne au Maroc. Regardez bien. Pour leur dernier match, le Nigeria affronte le Gabon au Maroc prochainement. Et vous vous en douterez bien, cette vidéo fait déjà beaucoup plus de bruit que le match en lui-même. Après avoir montré la vue de l'extérieur de l'hôtel et une telle facette, j'ignore à quoi ils s'attendaient, de la réaction que ça allait provoquer chez les Marocains qui sont actuellement en pétard devant cette vidéo, sachant le fait que c'est le Nigeria qui a choisi son hôtel. Et on va pas se mentir pour le coup, que pour un 4 étoiles, il est quand même super chic. Comme vous pouvez le voir, ça manque absolument de rien. Bien que l'une des pages du Nigeria a posté tout cela, citant que les joueurs sont très contents de l'hôtel choisi et qu'Iwobi cherchait apparemment à plus montrer la vue que de se moquer de l'hôtel. Confirmant bel et bien tout cela à travers une nouvelle vidéo qu'il a sortie récemment, citant qu'il ne comprenait tout simplement pas la polémique. C'était peut-être pas son intention principale, mais pour le coup, je vois pas grand joueur de nos jours retirer les rideaux, montrer ce qui se passe dehors. J'espère que c'est vraiment comme il le prétend, parce que si c'était un unique but de se moquer du Maroc, ça serait vraiment gravissime, sachant que le Maroc n'est pas dans l'obligeance pour l'instant, ce n'est pas encore la CAN, de proposer actuellement ses meilleurs services. Donc j'espère vraiment que c'était par l'intention qu'il a cité et pas autre chose. Les gars, Nigeria, Gabon, ça n'a même pas commencé, il y a déjà des histoires. Faut que je vous explique. Bon, comme on le sait tous les gars, Gabon-Nigeria, c'est dans quelques jours. Maintenant, la FIFA, ils ont désigné les arbitres pour le match. Abongile, Siwela et Makalima. Et c'est là que le problème, il arrive. L'arbitre central et son assistant, déjà, ils sont sud-africains et le troisième, il est béninois. On sait que le Nigeria a éliminé le Bénin. Déjà, c'est bizarre, mais le gros problème, les gars, c'est la déclaration du ministre des Sports d'Afrique du Sud. Maintenant, vous allez me dire pourquoi c'est un problème que des Sud-Africains arbitrent le match. Normalement, ils sont neutres. Eh ben non, les gars. Regardez la déclaration du ministre des Sports de l'Afrique du Sud. Je ne veux pas que le Nigeria se qualifie pour la Coupe du Monde. Franchement, c'est n'importe quoi. Quand on voit des déclarations comme ça, on ne peut pas désigner des arbitres d'Afrique du Sud. Parce que très clairement, leur ministre des Sports, il le dit ouvertement qu'il ne veut pas que le Nigeria ait la Coupe du Monde. Et là, ils jouent leur place pour cette Coupe du Monde. On désigne des arbitres sud-africains. Là, forcément, la Fédération du Nigeria a montré son mécontentement. Ils sont en train de protester, de faire appel pour changer les arbitres justement parce que grosse incompréhension et des explications doivent être données par la CAF et la FIFA, les gars. Et selon des sources haut placées à la Fédération du Nigeria qui refusent d'être citées, ils veulent garder leur nom secret, des lettres ont été envoyées à la CAF et à la FIFA, mais ça a été stoppé. Les gars, là, ça devient quoi? Ça triche en 4K, c'est une dinguerie, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. On est bientôt dans le match. Commentez, donnez vos avis, on s'attrape. Grosse polémique en ce moment autour de l'arbitre du match entre le Gabon et le Nigeria. La CAF qui a désigné le Sud-Africain Tom Abongile pour arbitrer le match entre le Gabon et le Nigeria. Les gars, les voix s'élèvent du côté du Nigeria. Beaucoup de critiques sur le choix de la CAF qui s'est porté sur le Sud-Africain Tom Abongile. Beaucoup trouvent qu'il ne sera pas neutre pour ce match entre le Gabon et le Nigeria. Cette situation fait suite aux déclarations du ministre des Sports sud-africain, les gars, qui a déclaré dans une interview qu'il ne souhaitait pas voir le Nigeria en Coupe du Monde. De nombreux fans nigériens émettent des réserves sur la neutralité de cet arbitre pour le match décisif face au Gabon, les gars. Je rappelle que la Fédération nigériane de football est en train de tenter de porter réserve sur la CAF pour la désignation de cet arbitre. Et selon certains médias nigérians, les gars, la Fédération nigériane de football a tout simplement déposé réserve auprès de la CAF pour contester la neutralité de l'arbitre sud-africain. Aucun communiqué de la CAF pour l'instant, les gars. Sur le site officiel de la CAF, c'est bel et bien le Sud-Africain Tom Abongile qui sera responsable du match entre le Gabon et le Nigeria. Mais les gars, ceci crée déjà une vive tension avant le match décisif entre les Panthères du Gabon et les Super Eagles du Nigeria. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le Gabon affronte le Nigeria dans un match décisif pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026 et je le dis honnêtement, il faut supporter cette équipe gabonaise. Surtout lorsqu'on voit cette story qui a été réalisée par justement Iwobi sur un hôtel au Maroc. En tant que Marocain, je supporterai le Gabon contre le Nigeria en espérant une victoire des Gabonais. Puis surtout, n'oubliez pas que lors du Ballon d'Or, le Gabon avait placé Hakimi en premier, avec également la Belgique, il y avait également le Maroc qui avait placé Achraf Hakimi en premier. Donc ça fait 3 pays au total et le Gabon était l'un des seuls pays africains justement à avoir mis, était le seul pays africain à avoir mis justement Hakimi à sa bonne position, c'est-à-dire en premier pour remporter tout simplement ce Ballon d'Or. Et donc ça forcément, c'est des signes qu'on n'oublie pas. Donc bon courage au Gabon en espérant bien évidemment une victoire et la qualification en Coupe du Monde, Inch'Allah. Les gars, vous savez, plus le match contre le Cameroun approche, plus je pense à une photo. Non, 2 photos. Je pense d'abord à celle-là, les gars. Le mec qui était resté seul au stade de Martyrs après la défaite contre le Sénégal. Qu'est-ce que ça avait fait mal. En fait, cette photo, les gars, ça m'a détruit ce jour-là.
c'est trop une dinguerie. Déjà qu'on avait tous mal. Et quand cette photo a circulé sur Internet, les gars, moi, ça m'avait vraiment détruit. Hein. J'avais vraiment mal pour le mec. Alors qu'on est tous les deux Congolais. Alors qu'on a tous les deux mal. Mais j'ai encore eu plus mal quand je l'ai vu rester seul dans le stade. C'est trop, en fait. Et bizarrement, ce genre de déception, il n'y a que les léopards pour l'infliger à quelqu'un. Bizarrement. Ensuite, il y a encore cette photo, les gars. Charles Piquel en larmes contre le Sénégal. C'est comme si c'était fini, en fait. En fait, Charles Piquel a pleuré comme si on n'avait plus de chance de se qualifier en Coupe du Monde. C'est les deux photos auxquelles je pense actuellement. Bah, bizarrement, le match approche. C'est dans 2 jours, les gars. Et je ne cesse pas de penser à cette déception monumentale que nous a infligé les léopards. En fait, les léopards, c'est quand on y met du cœur que eux, ils nous font souffrir. Bizarrement, en fait. Mais je sais que dans ce match-là contre le Cameroun, on n'y a vraiment pas mis du cœur. Je sais. On a eu trop mal face au Sénégal. Donc ce match-là, on va juste regarder et supporter de loin. On va supporter. Parce que vous n'allez pas nous faire croire que non, vous supportez plus les léopards, etc. On supporte, mais on n'y met pas trop du cœur, en fait. Sinon, vous allez encore pleurer. Hein. On regarde et on supporte, mais on n'y met pas du cœur. Pas trop du cœur, en tout cas. Bref, les gars, on s'attrape le 13 novembre. Dans 2 jours, on affronte le Cameroun, les Lions indomptables. On va voir quelque chose. Cameroun-Congo, les barrages approchent. Maintenant, on va savoir quelle est l'équipe africaine qui va se qualifier en 2e phase de barrage et qui espérera obtenir un ticket pour le prochain mondial. Maintenant, vous allez me dire, Bio, oui, pourquoi tu nous parles des barrages? Nous, on est déjà qualifiés et tout, etc., etc. Les gars, figurez-vous, il y a nos 2 petits qui jouent, le Cameroun et la RDC. Donc, raison pour laquelle moi là je donne mon grain de sel, je mets mon grain de sel. Vous allez me dire non, de quoi tu parles? Le Cameroun c'est nos petits parce que quand on regarde les confrontations de matchs officiels, on a plus de victoires. À chaque fois on les chope, on les chicote. Voilà, la dernière fois on les a chopés, comment ça s'appelle, à la CAN 3-1. Vous avez vu ce que ça a créé. RDC, vous-même, 50 ans, ça fait 50 ans, je sais pas, qu'ils n'arrivent pas à nous battre. Aux immaîtrisables, on est venu chez vous à domicile, on a installé la climatisation. Vous parlez trop, on va refaire la même chose à la CAN. Donc, continuez à être gentil. Hein? Voilà. Mais là, je vais vous dire, le match Congo-Cameroun, Congo-Kinshasa, bien sûr, malgré que, je vais vous décevoir peut-être, hein, malgré tous leurs problèmes actuellement, le Cameroun, l'entraîneur qui a disparu, on ne sait pas où est-ce qu'il est. La liste qui n'est pas encore, non, qui est sortie même hier ou avant-hier, en tout cas à quelques jours près de la confrontation. D'ailleurs, même il y a une faute technique au sein de la liste. Non, mais Cameroun. Avec tout ça, on connaît le Cameroun. Le Cameroun sur le tapis vert, il ne blague pas. Et moi, actuellement, je vais vous dire la vérité. Désolé les Congolais, mais vous n'avez pas une équipe pour moi qui va faire trembler le Cameroun. Vous avez des noms, voilà, mais sinon sur le terrain, il n'y a pas un jeu qui peut venir, je me dis non, vous allez faire quelque chose au Cameroun, vraiment quoi, je suis désolé. Voilà, le Cameroun, ils peuvent créer tout type de scénario. On les a vus en Coupe du Monde contre le Brésil. Allez, demandez aux Algériens aussi, demande aux Ivoiriens. Même nous en 2017, même si le Cameroun n'amène pas une équipe en forme, elle reste dangereuse. Donc c'est pour ça actuellement je mets mon billet sur le Cameroun. RDC, vous allez vous refaire quoi? Parce que vraiment je vous dis, sur le plan du jeu, vous proposez rien d'extraordinaire. Et quand les matchs précédents, bon, la plupart des grandes équipes auxquelles vous vous avez confronté, si vous avez fait une très belle performance, c'est match nul. Voilà. Donc, la famille, pour le dernier match, vraiment bon, je ne vais pas dire grand chose parce que je ne sais pas. Le Gabon a une très bonne équipe. Le Nigeria, bon, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis ouest-africain. Voilà. Qui va gagner, je ne sais pas. La famille, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Commentez, likez, republiez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et peace! Enfin, le Cameroun a sorti la liste pour affronter la RDC. Enfin, ils ont sorti la liste à 4 jours du match. Voici la liste du Cameroun pour affronter la RDC. La liste, elle est là. Poste gardien, Onana.
tranquille, et Passy et Omosola. Défenseurs, Bokele, Boyomo, Tchatchoua, Najida, Tolo, Ngade, Yongwa et Castelletto. Milieu de terrain, Anguissa, Angla, Namasso, Carlos Baleba. Lui là, on les surveille de très près. Baleba, Onana, Avom, Neyou et Younoussa. Enfin en attaque, Karleta et Young. Lui là, c'est le meilleur, j'ai bien dit, c'est le meilleur attaquant camerounais. Donc si on doit bien surveiller un attaquant ces jours-là, ça doit être lui. Karleta et Young, il est en pétard avec les Vantés. En Liga, il est vraiment en pétard. Le meilleur attaquant camerounais, c'est lui. Il y a aussi Bryan Mbeumo, Manchester United. Donc ces deux-là, on doit vraiment leur surveiller de très très près. Il y a qui encore Choupo-Moting, Aboubakar, Koudou, Gamale, Soko, Bassogog et Magri. Voilà. Magri, regardez comment ils ont écrit ça. Bref, c'est pas important. Donc ça, c'est la liste voilà, du Cameroun pour affronter la RDC. Donc, s'il y a des joueurs à surveiller, moi je vous dis Carlos Baleba, Karleta et Young et Bryan Mbeumo. Ces trois-là, gardez un œil sur eux. Match Cameroun-Congo, les repêchés pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. L'affrontement entre le Cameroun et le Congo-Kinshasa aura lieu le 13 novembre, ce jeudi. La liste des joueurs camerounais convoqués par les sélectionneurs Marc pour ce match est la suivante. Comme gardien de but, nous avons André Onana, Simon-Pierre Omosola et Davis Epassi. Au niveau de la défense, nous avons Malcolm Bokele, Enzo Boyomo, Jackson Tchatchoua qu'on ne présente plus, Abouaka Nagida Epans, Noou Tolo, le génie des génies, imprésentable, le génie tout le monde connaît, Michael Ngadu, le génie incontesté de la défense centrale au Cameroun, dans le Yongwa, Castelletto, Jean-Charles Castelletto. Au milieu de terrain, nous avons le maestro Zambo Anguissa qu'on ne présente plus, Martin Ongla, le 18 mondial, Dani Damaso, l'incontestable, Carlos Ba, le Ba petit frère, c'est la magie. La liste se poursuit avec Younous Atourou, milieu de terrain, Jean Onana, Arthur Avom et Ivan Neyou. En attaque, le poste que tous les Camerounais aiment entendre. On veut savoir les qui ont été convoqués pour l'attaque. Je vous cite Karleta et Young, Bryan Mbeumo, le joueur de Manchester United qu'on ne présente plus, Choupo-Moting, Eric Maxime, Vincent Aboubakar, le capitaine même, Georges Kevin Koudou, Nicolas Moumine Gamale, Patrick Soko, Christian Bassogok, le génie, champion de la CAN 2017 au Gabon et Franck Magri. Après avoir écouté la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Marbrice pour affronter le Congo et soit le Nigeria, soit le Gabon pour les prochains matchs, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires, à donner déjà un pronostic pour ce match face au Congo qui se jouera le 13 novembre. C'était Kamel qui on s'abonne, on partage, on est ensemble. Le chose sérieuse commence pour la RDC les gars. Comme je l'ai annoncé plus tôt dans la journée, le rassemblement pour nos léopards vient de débuter les gars. Et parmi le premier joueur à être arrivé déjà à Rabat, l'identité, Nathanaël Mboukou, parmi le premier joueur à être arrivé. Ensuite, on a Edo Kayembe, le joueur évoluant au Championship, deuxième division Angleterre, Edo Kayembe, notre milieu de terrain, un très bon gaucher. Mais bon, très franchement, je ne pense pas que pour cette trêve internationale, il va mériter ne serait-ce qu'une seule minute. Gédéon Kaloulou, lui aussi, il est bien arrivé là-bas au Maroc. Par contre, j'ai pitié pour lui. J'ai vraiment pitié, ça me fait de la peine pour lui. Depuis l'arrivée de Aaron Wan-Bissaka, le mec ne retrouve vraiment plus le terrain. De toute façon, c'est normal. Il n'y a aucune concurrence face à Aaron Wan-Bissaka, le gars. Faut qu'on se dise des vérités. Et pour finir, Lionel Mpassi. C'est vrai que Lionel Mpassi, lors de la dernière trêve internationale, il a été titulaire. Mais avec l'arrivée de Mathieu Epolo, est-ce que ce mec, il va retrouver le terrain? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce mec mérite encore la titularisation devant Mathieu Epolo. Nous, les Congolais, on espère que Mathieu Epolo sera titulaire. Sinon, les Congolais, restez branchés parce que je suis là pour vous informer de l'arrivée de tous nos léopards au Maroc, à Rabat.